Alors, bonsoir tout le monde. Merci d'être aussi nombreux parmi nous ce soir. Alors, nous revenons avec, comme vous savez, à chaque conseil d'arrondissement, nous honorons un citoyen émérite. Ce soir, c'est très particulier. On va tenter de bien faire ça parce que la personne que nous honorons hier a été honorée grandement cette dernière fin de semaine dans notre humble conseil d'arrondissement. Ce n'est pas les Jutras ni les Génies ou encore moins les Oscars, mais quand même, nous sommes très fiers de pouvoir l'accueillir avec nous ce soir, Philippe Falardeau, réalisateur. Écoutez, j'ai une liste très succincte ici des prix que M. Falardeau a reçus déjà depuis 2000. C'est assez impressionnant de voir, après si peu de temps, une carrière aussi bien remplie et qui, pour les années à venir, j'en ai aucun doute, sera aussi bien garnie de récompenses. C'est exceptionnel. Je ne parlerai ici que des Jutras, bien entendu, parce qu'il y a des prix internationaux qui ont été remportés dans plusieurs festivals pour de nombreux films. Je vous rappellerai, pour ceux qui ne le savent pas, que M. Falardeau a aussi été vainqueur de la course Destination Monde en 1992. Donc, bravo. Ça a été le début d'une belle carrière. Ces 4 longs métrages importants que sont La moitié gauche du frigo, son premier en 2000. En 2006, également Congo-Rama, qui était un excellent film, qui a également mérité 5 Jutras. Bravo, dont celui du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario. Également, meilleur scénario au génie en 2007. C'est pas moi, je jure, également un film qui a reçu des prix et un Jutra du meilleur direction photo. Et naturellement, la nomination aux Oscars, qui est un exploit, bravo. Également, les prix Génie qui ont été gagnés. Et hier soir, je suis certain que la très grande majorité d'entre vous étaient devant leur écran hier pour regarder ce... Oui, bien entendu. Nous, on était à Série Plus et on regardait une série américaine traduite. Non, c'est un merveilleux gala où vous avez encore une fois remporté la palme avec 5 autres prix, dont les 2 acteurs de soutien, les 2 jeunes. Bravo. Meilleur scénario. Également, meilleur film, meilleur réalisateur. C'est un exploit extraordinaire. Je voudrais aussi mentionner meilleur montage également au génie, qui a été octroyé à Stéphane Lafleur, qui n'était pas en nomination hier et qui, à mon humble avis, aurait dû être en nomination. J'ai un parti pris, étant donné que c'est un ami personnel. Écoutez, notre cinéma québécois a la particularité de nous renvoyer à notre réalité, de nous représenter, de faire en sorte qu'on se reconnaît dans ce cinéma. Il y a de l'émotion pure dans notre cinéma et c'est ce qu'on est, un peuple d'émotion. Et il y a des gens qui se démarquent plus particulièrement que d'autres dans la façon de nous présenter, de nous représenter et faire en sorte qu'on se reconnaisse quand on va voir les films, quand on voit les gens interpréter les rôles, mais aussi dans la façon de présenter le jeu, les images, qui fait en sorte que quand on sort d'un film, on se sent à la fois parfois enjoué, parfois troublé, parfois triste. Et je dois avouer que le cinéma de Philippe Falardeau me touche particulièrement. Congo-Rama était venu personnellement me chercher. Je trouvais extrêmement bien rendu la complexité des liens familiaux, la quête familiale, la complexité aussi émotionnelle que les personnages pouvaient jouer. Et la force d'un grand réalisateur, c'est de nous faire croire et que nous croyons aux gens qui nous étalent une histoire devant l'écran. Et c'était particulièrement bien réussi. Je dois avouer que c'était un grand film. Le film Monsieur Lazare, quand j'ai été le voir, je ne savais pas à la fin si je devais pleurer, si je devais rire, si je devais... C'était un mélange de toutes ces émotions. Ma copine, qui est à côté de moi, a pris du temps à quitter la salle parce qu'elle pleurait. Elle pleurait de l'émotion qu'on pouvait ressentir
il y a quelque chose dans ce film qui vient nous chercher, qui nous représente, que ce soit l'enjeu de notre système d'éducation. D'ailleurs, je porte un petit carré rouge ce soir. Mais aussi le travail difficile des enseignants. Tout y était, tout ce qui nous représente. Et le jeu des jeunes, ça doit être très difficile de diriger des jeunes. Et pour 2 films de suite, vous avez réussi de façon exceptionnelle. Et c'est la preuve que vous êtes un très grand réalisateur. Alors, je voulais vous remercier pour l'émotion, pour la tristesse, la joie que vous nous faites vivre. Et surtout, bravo pour cette très jeune carrière qui nous promet beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, ça nous fait très plaisir de vous honorer ce soir. J'aimerais, avant de vous céder la parole et de vous inviter à venir signer le livre d'or, mentionner que M. Falardeau est toujours membre du conseil d'administration du cinéma Beaubien, qui, depuis le début, a fait partie de ce combat et fait toujours partie de ce combat, du maintien de cette belle salle qui est chère à l'arrondissement pour notre communauté et qui, pour nous, sera un engagement indéfectible. Et c'est la preuve à quel point aussi, pour nous, le cinéma, et celui que vous faites plus particulièrement, nous touche beaucoup. Et c'est pourquoi on vous honore ce soir comme aussi résident, jusqu'à tout récemment, de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Alors, je vous invite à venir me rejoindre en avant. Est-ce que c'est parce qu'il habite à Hollywood maintenant? Merci. Alors, ça, c'est la quincaillerie que j'ai amenée. On m'a demandé d'amener un trophée. Alors, j'hésitais entre mon trophée de badminton en 85. Quoi? C'est 1985, Jeux du Québec, ou un Jutra pour meilleur scénario. J'ai amené le Jutra du meilleur scénario parce que je ne trouvais pas celui du badminton. Parce que celui-là, hier, je pense que c'est celui... On ne prédit pas d'avance celui qui va nous faire le plus plaisir au moment où on le gagne. Et celui-là, c'est lui où j'ai eu le plus d'émotions. Peut-être parce que c'est tiré d'une pièce qui m'avait beaucoup touché. Peut-être parce que finalement, quand on écrit un scénario, on l'écrit tout seul pendant 2 ans. Contrairement à faire un film où on a besoin d'une équipe, celui-là, on est vraiment tout seul dans son coin ou dans des cafés ou dans sa chambre. Donc voilà, alors je voulais vous montrer le... en fait, c'est vous qui m'avez invité à l'inviter. J'étais un peu timide d'amener ça. Normalement, ouais. Voilà. Moi, j'ai abouti à Montréal. Je suis né à Gatineau. J'ai étudié en sciences politiques en relations internationales. J'ai fait la course Destination Monde en 92 qui a changé mon parcours et ma vie. Et j'ai abouti à Montréal en 92 dans le quartier. C'était sur la rue Saint-Denis entre Bélanger et Saint-Zotique, donc officiellement dans l'arrondissement. Je me suis impliqué dès le départ dans l'arrondissement. Puis, d'une part, à un moment donné, est venue l'implication dans le cinéma Beaubien, mais avant ça aussi, mon premier film a été inspiré du quartier et tourné dans le quartier, la moitié gauche du frigo. Donc, toutes nos locations, ou presque toutes nos locations, avaient été trouvées dans l'arrondissement, dans la ruelle en arrière de chez nous, le dépanneur au coin de la rue. Beaucoup de choses qui ont disparu, d'ailleurs. Donc, ça a été un petit peu documenté avec la fiction. L'ironie du sort veut qu'aujourd'hui, je n'habite plus dans l'arrondissement. Parce que j'ai été évincé en 2003 par le propriétaire qui voulait reprendre mon logement. Mais bon, je me suis retrouvé dans Hochelaga Maisonneuve. Et là, je n'habite plus Hochelaga. Mais j'étais content de pouvoir lier mon travail, qui était le cinéma, avec le lieu où j'habitais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont reconnus, non seulement ici, à Montréal, dans le film La moitié gauche du frigo, mais partout dans le monde. Parce qu'on restait dans un quartier, parce qu'il y avait le petit restaurant du coin, parce qu'il y avait le petit dépanneur du coin. Puis ça, un quartier, une vie de quartier, ça existe peu importe où on est dans les grandes villes. C'est un phénomène qu'on connaît, on se reconnaît, peu importe la langue et la culture. Et le fait qu'il y avait cette espèce d'atmosphère de quartier-là, je pense, a réussi au film. Je veux remercier Mario Fortin d'abord pour refuser à chaque fois ma démission au conseil d'administration. Mon taux d'absentéisme, je pense que j'ai le taux record d'absentéisme parce que je suis souvent parti à cause de mon travail, mais je suis content de pouvoir contribuer. J'ai vu ce cinéma-là presque mourir, ensuite être ressuscité, se transformer. Et je pense que c'est un secret de Polichinelle que c'est grâce surtout à Mario Fortin. Et je continue. En ce moment, mon film est toujours à l'affiche après combien? 19 semaines? Après 19 semaines,
C'est parce que je lui ai graissé la patte. Et puis, quoi dire d'autre? Hier, je pense que j'ai dit l'essentiel à la télévision de ce que je voulais dire par rapport au cinéma et au Québec. C'est pas banal ce qui arrive au film. J'essaie de pas trop penser que ça m'arrive à moi, mais au film, et de penser que quand on fait des films sur des sujets importants, ça peut être aussi divertissant pour la population, que c'est pas vrai qu'il y a des films divertissants d'un côté et des films sérieux de l'autre, qu'on peut l'être les deux en même temps, et que le film a été plébiscité par la population d'abord et avant tout. C'est-à-dire qu'un film... le succès, c'est d'abord le public qui le fait, mais dans ce cas-ci, c'est particulier parce qu'il n'y a pas de vedette dans le film. Ce n'est pas une comédie et ce n'est pas un film d'action. Il n'y a pas d'explosion ou de gros effets spéciaux. Et donc, c'est forcément la population qui a pris sous son aile ce film. Et je remercie la population pour ça. Et le conseil de... Bon, passant, là, ça, c'est une photo atroce. C'était tôt dans ma cuisine. Il y a quelqu'un qui était venu me filmer et visiblement, je voulais retourner me coucher. Et c'est écrit « Faire un film, c'est polluant ». Alors, il faut quand même expliquer pourquoi c'est écrit ça en dessous de ma face. C'est qu'il y avait quelqu'un qui venait m'interviewer sur le cinéma équitable. Effectivement, les plateaux de tournage, c'est souvent polluant. On consomme des trucs, on les jette. Des bouteilles d'eau, ils s'en consomment sur le plateau, on les jette. On essaie de plus en plus d'éviter de polluer comme ça quand on fait des films, mais ça demande un effort. Mais aussi juste la question des costumes et des décors. Les producteurs sont tellement jaloux de leurs costumes et de leurs décors que quand on en fait, on ne veut pas que ça soit recyclé dans d'autres films. On veut que ça serve juste à un film. Aujourd'hui, on essaie de développer une conscience pour qu'on jette moins de trucs après la fabrication d'un film. Donc, c'est pour ça qu'on me voit ici dire faire un film, c'est polluant. Donc, c'est quoi la prochaine étape? À part de remercier le conseil d'arrondissement, j'allais dire d'administration, le conseil d'arrondissement pour me recevoir ce soir. Je suis très ému et voilà. Je pense à la boucle aussi dans mon implication avec le quartier. Je n'habite plus le quartier, mais je suis présent au moins une fois par conseil d'administration. Regardez comment c'est magique, la médaille à rendre. C'est fait pour ça. Ah, je t'attends. Lazare. Bachir,